Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, cette semaine, on va se voir deux fois parce que Monaco renchaîne une semaine européenne avec l'enchaînement donc des matchs le mardi, le mercredi et le week-end. La semaine dernière, on n'avait qu'un match, c'était un match de reprise après la trêve internationale, pardon. C'était compliqué, on avait fait un match nul contre Lille et on se demandait un petit peu comment se remettre en route, comment relancer un petit peu la machine en Ligue des Champions face à un club un peu moins prestigieux que Barcelone, Arsenal, Inter de Milan forcément, l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc on recevait l'Étoile Rouge de Belgrade, ça c'est cool, on n'avait pas un déplacement compliqué puisque c'était à la maison. Donc on enchaînait Lille, Belgrade à la maison et on joue Nice dimanche qui est quasiment à domicile, on va pas se mentir, c'est juste à côté. Donc ça c'est cool. Au niveau voyage, on est bien. Donc on se demandait un petit peu comment Monaco allait un petit peu réagir après le match compliqué contre Lille. Et pour ce faire, on avait un contexte qui était plutôt favorable parce qu'on n'avait que 3 ou 4 absents, avec Diop et Koulibaly qui sont toujours blessés, et Balogun et Salissou qui eux sont aussi blessés. Donc 4 absents. Le groupe était au complet, tout le monde était là, avec bizarrement Michal et Boisbré, les deux petits jeunes qui avaient joué l'après-midi et qui étaient dans le groupe le soir. Donc je pense que c'est administratif plus que sportif, mais en tout cas on les a pas vus parce qu'ils ont joué le match avec les jeunes l'après-midi et ils n'ont pas joué le soir. Donc groupe au complet à part les 4 absents, et la compo est tombée à 18h moins le quart, 6h moins le quart, et l'équipe était quasiment parfaite, quasiment type, avec Majiki dans les buts, défense classique avec Caillou et Vanderson sur les côtés, Singo Kerrer dans l'axe, Kamara Zakaria, le trio offensif de milieu offensif avec Ben Seguir, Akliouche et Minamino, Golovin sur le banc et Mbolo devant. Donc équipe type en fonction des absents. Et le match a été magnifique. Magnifique parce qu'on a gagné 5-1, on a mis une branlée à Belgrade, on a mis une branlée aux Serbes et on s'est régalé, surtout en deuxième mi-temps, parce qu'on va voir qu'en première mi-temps, c'était pas du tout le cas. On a eu un match un petit peu compliqué en première, on va dire, et on se l'est rendu facile en deuxième mi-temps, avec des Serbes qui ont beaucoup donné en début de match, et qui se sont un petit peu écroulés sur la fin. Donc 5-1, un carton, une soirée parfaite. On enchaîne 2 victoires en Ligue des Champions et un match nul, en sachant qu'à Zagreb c'était un match de water-polo et que c'était compliqué. Donc voilà, belle victoire, on a mis beaucoup de buts, on est vraiment sur une dynamique qui redevient très positive après la petite frayeur contre Lille vendredi. Et maintenant, on attend le match de dimanche pour exploser les Niçois, parce que dans un derby, alors là, il n'y a pas à calculer. Donc on va analyser un petit peu le match. Comme je vous l'ai dit, la première mi-temps était compliquée. On a vu un Monaco en dessous. Un Monaco qui n'était pas du tout au rendez-vous d'un point de vue au niveau de l'intensité, au niveau physique, au niveau pression, au niveau même techniquement c'était compliqué. Mais forcément, quand vous ne mettez pas les ingrédients pour aller chercher la victoire, quand vous ne mettez pas les ingrédients pour aller de l'avant, et on fait des erreurs, et on a vu des erreurs, on a vu des attaquants en difficulté, des milieux de terrain en difficulté, des milieux de terrain en difficulté, et même des défenseurs en difficulté. On va voir qu'on a pris un but sur une grosse boulette, une double boulette sur un penalty. Donc voilà, le match commence, on est un petit peu en dedans, même si les premières minutes on essaye d'être plutôt appliqué, mais on n'a pas l'intensité, on n'a pas le pressing, on n'a pas cette faculté, enfin l'équipe ne donne pas l'impression d'avoir cette envie d'aller marcher sur l'adversaire. On a des Serbes qui sont extrêmement bien placés défensivement, ça défend à 10, je crois qu'il y avait une défense à 3 voire à 5, et c'était très compliqué de les contourner. Et physiquement ils sont là, ils jouent le jeu, ils sont très impliqués dans leur système, et nous on galère, même si on va réussir à marquer un but au bout de quelques minutes de jeu. Minamino qui reçoit un ballon vers l'avant, tout le monde croit qu'il est hors jeu, même nous spectateurs. Minamino va défier le gardien, et face au but il met un petit plat du pied au premier poteau, 1-0. Moi je me dis que le but est hors jeu, et non, il est validé. Donc 1-0, Monaco est devant.
et derrière on va prendre un but. Donc ce fameux but qui est un petit peu à l'image de la première mi-temps, où Singo va perdre le ballon bêtement derrière, le ballon va se retrouver dans son dos, Kerrer va essayer de stopper l'attaquant parti seul au but, et sur un crochet, va faire une faute, penalty, carton jaune, but. Donc Belgrade revient dans le match, c'est assez logique parce que Belgrade a très envie de faire quelque chose, et nous on rame, et on va se diriger vers la mi-temps en ne proposant absolument rien de bon. Ça manque de tout, vraiment tout, sur le plan physique, sur le plan tactique, sur le plan technique, ça manque de tout. Mais on va mettre un deuxième but. Et là, je pense que ça va faire très mal aux Serbes, parce que Mbolo va récupérer un ballon un peu chanceusement devant, et va mettre une super frappe au deuxième poteau, et va tromper le gardien. Donc Monaco repasse devant, alors que c'est pas mérité. Franchement, le match nul était beaucoup plus mérité à la mi-temps. Et là, Monaco reprend un petit peu confiance. Les Serbes prennent un coup derrière la tête, c'est la mi-temps, et en deuxième mi-temps, on va revenir en boulet de canon. On va écraser Belgrade, qui va complètement reculer, va se faire noyer par rapport au fait que Adi Hütter a dû remettre les pendules à l'heure dans le vestiaire, parce qu'il n'était pas content de ce qu'il a vu, notamment l'image de Ben Seguir, qui n'a pas été au rendez-vous et qui a été remplacé par Golovin. Et là, on va cartonner en deuxième mi-temps, on va mettre un troisième but, un quatrième but, un cinquième but. Voilà, donc on va vraiment se procurer beaucoup d'occasions, tout le monde va se mettre à frapper, on va voir des missiles partir de partout, Golovin, Singo, Zakaria, Akliouche, etc. Tout le monde va se mettre à frapper au but et ça va rentrer ici et là, et notamment le troisième but de Minamino, non pas de Minamino, c'est le troisième but, je crois que c'est Singo qui met un pétard, et là qui a tué les Serbes à tout jamais. Une frappe mais monstrueuse, une cacahuète à 30 mètres, une mine en pleine lucarne, magnifique, un boulet de canon. Oh, ce missile, revoyez-le si vous ne l'avez pas vu, c'est une bombe, une frappe mais forte, bien placée, puissante. Les filets, il aurait pu les trouer tellement la frappe était forte, magnifique. Alors là, après un but comme ça, tout le monde est heureux du côté de Monaco, mais tout le monde pleure du côté de Belgrade. Et derrière, on va mettre un quatrième but avec Mbolo, qui va mettre un but sifflé à cause d'une main, parce que le ballon, il y a un cafouillage, le défenseur et le gardien se rentrent dedans, lui il met sa tête et ça rebondit sur le bras, et l'arbitre dit non, donc le 4-1 est annulé. Puis derrière, on va mettre le quatrième but quand même avec Minamino, qui va mettre son doublé ce soir. Et à la fin de match, Akliouche va pousser sur une dernière contre-attaque et va mettre sa spéciale. Son petit crochet, frappe intérieure enroulée, deuxième poteau et but. Donc une soirée magnifique, voilà, un carton, avec beaucoup de buts, un festival offensif, un Monaco qui est présent en Ligue des Champions, qui a déjà 7 points sur 9, ce qui est absolument fantastique. Et tout va bien. Tout va bien, et franchement, même si on s'est fait peur en première mi-temps, en deuxième mi-temps, les joueurs, l'entraîneur ont remis les pendules à l'heure. Maintenant, au niveau des joueurs, Majeki, formidable, il prend pas de but dans le jeu, il prend un penalty, mais ils ont un penalty, il peut rien faire. La frappe est tirée au centre, il peut pas la voir, mais il prend pas de but dans le jeu, il n'a pas été sollicité dans le match du tout, quasiment, il n'a rien eu à faire. Donc de Majeki, voilà, depuis qu'il est de retour, même Keun était un peu dans ce style-là, mais les gardiens à Monaco en ce moment sont tranquilles, il faut bien l'avouer. Donc défensivement, gros match, même si il y a eu quelques erreurs techniques ici et là, notamment de la part de Singo et de Kerrer, on fait sur le but notamment 2 grosses boulettes, mais sur l'ensemble du match, je trouve que Kerrer et Singo ont plutôt bien tenu la baraque, c'était assez facile de défendre malgré tout, et ils ont été sérieux, appliqués, et en plus buteurs, avec un Singo monstrueux. Sur les côtés, pareil, Caillot et Vanderson se sont fait plaisir, voilà, sur beaucoup d'offensives, beaucoup de montées, ils ont pris leur couloir, ils ont beaucoup combiné avec les milieux de terrain, et ils se sont fait plaisir, et voilà. Caillot revient petit à petit, Vanderson j'ai trouvé plutôt pas mal par rapport à Thésée. Donc voilà, défensivement, j'ai pas grand chose à dire, c'était très bien. Milieu de terrain un peu plus invisible au début de match, mais petit à petit, ils ont fait un gros travail de sape, et le travail de l'ombre de Zakaria et de Camara a fait beaucoup de mal. Et j'ai trouvé que c'était un peu comme Majeki, un match très appliqué, très sérieux. Peut-être que Zakaria retombe un petit peu parce qu'on lui en demande beaucoup physiquement. Il est peut-être un petit peu fatigué et ça se voit un petit peu.
Il est un petit peu moins percutant que les matchs d'avant. Mais bon, on n'a pas recruté au mercato, donc forcément on se retrouve avec un Zakaria qui joue tous les matchs et qui est voilà, qu'on pousse à bout physiquement, mentalement, donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il sera au rendez-vous dimanche contre Nice. Je pense qu'il les aime bien ces matchs-là. Donc voilà, milieu de terrain, rien à dire. Le trio offensif, alors là ça a été un petit peu inégal en première mi-temps avec un Ben Seghir pas du tout au rendez-vous, qui a complètement raté son match et sa première mi-temps. Minamino bien, j'ai trouvé qu'il était très 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 actif, très intelligent dans le placement, dans cette faculté de voir le jeu avant tout le monde, son placement, son but. Voilà, il n'est peut-être pas parfait, mais il nous apporte beaucoup beaucoup beaucoup, et en l'absence de Balogun, cette faculté à jouer derrière l'attaquant fait du bien. Fait du bien à Mbolo, peut faire du bien à Ilini Kena, et franchement on en a besoin de Minamino. Vraiment, vraiment, ce profil-là, ce cerveau-là, ce joueur-là, pour moi, je serais à 18h, pour moi c'est un titulaire indiscutable. Donc Ben Seghir pas bon, Minamino plutôt bien. Akliouche aussi a fait un bon match, malgré quelques déchets ici et là, il a quand même réussi à marquer un but et il s'est fait plaisir quand même sur pas mal de mouvements, mais il a fait voilà, un gros abattement, une grosse dépense d'énergie, des courses, il était partout. Donc Minamino, Akliouche et Golovin qui est rentré en deuxième mi-temps, ça a été très très bien et c'est ce qu'on veut voir. Voilà, la clé de notre équipe, c'est le milieu de terrain offensif, et quand eux fonctionnent, quand eux marquent des buts, Monaco va très très bien. Mbolo devant beaucoup mieux, ça y est, il a retrouvé le chemin défilé, il a marqué 2 buts dont un refusé, mais il a été, il a pesé sur les défenses, il avait une folle envie de marquer. Sur le but, on voit qu'il a un désir et une puissance où il va s'arracher sur la frappe, et il marque le but, et franchement, magnifique, quoi. Moi j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce qu'il sait faire, voilà, ce pivot, cet attaquant qui ouvre des brèches au milieu de terrain qui sont derrière lui, et ça il le fait très bien, et quand il marque en plus, alors là, c'est champagne. Voilà, beaucoup de remplacements aussi par rapport au score qui était large, et au fait que on joue dimanche un match très important qui est le derby, et de toute façon les matchs de Ligue 1 sont tous importants si on veut jouer le titre. Et donc, beaucoup de remplaçants sont rentrés. On a vu Ilini Kena, Diatta, qui rentre arrière gauche. Oh, c'est pas sympa. C'est pas sympa de mettre Diatta arrière gauche. Honnêtement, je pense qu'il finira gardien, Diatta, si ça continue. Il est polyvalent, Diatta, mais doucement quand même. Doucement. Donc, Diatta est rentré, Ilini Kena, Matazo. Qui d'autre est rentré Magassa est rentré aussi. Donc voilà, beaucoup de changements, beaucoup de turnover, mais on finit bien le match. Et voilà, sur un score fleuve, 5-1, champagne. Voilà, l'Europe droit devant. On est vraiment dans une très très bonne dynamique, on fait vraiment une très très belle saison. Et même si voilà, il y a des choses à revoir et qu'il y a des erreurs ici et là, voilà, une équipe de foot ne peut pas être parfaite, mais de ce qu'on voit de l'AS Monaco, c'est top. C'est top, c'est top, et j'ai vraiment très 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 envie que ça continue. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans cette équipe, on sent qu'il y a du talent, on sent qu'il y a une bonne ambiance, on sent qu'il y a la volonté de faire des choses en grand. Et on a beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a quand même de l'expérience ici et là chez certains joueurs. Et puis on voit vraiment l'ambiance, on voit l'esprit, on voit la mentalité, on voit cette faculté à ne pas baisser les bras quand ça va pas. Quand ils font de la merde, très très vite ils réagissent. Donc moi j'aime bien. Cette saison, j'en attends beaucoup. Et maintenant, j'attends le derby. J'attends le derby dimanche parce que ça va être de la folie. Il faut aller gagner là-bas. Nice, je les trouve pas extraordinaires. Et nous, si on est appliqué, sérieux et qu'on a une folle envie de ramener les 3 points, on le fera. On le fera. Donc voilà. Mais je vous dis à dimanche pour le derby. J'ai de la chance parce que le match est dimanche et je me marie samedi. C'est cool, je pourrais voir le match et je pourrais débriefer. Bon, les blagues à part, Daguet-Monégu, à très très vite, et profitez de ces belles victoires.